Allez les amis, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur du nouveau matériel qui arrive sur la chaîne, tout simplement. Voilà, la commande est arrivée cet après-midi de chez notre fournisseur à tous, hein, vous le reconnaissez. Voilà un beau petit carton. Donc, écoutez, voilà, on va faire l'ouverture ensemble côté atelier. J'ai hâte de vous montrer tout ça. C'était les soldes, donc j'en ai un petit peu profité, tout simplement. Hein. Voilà, j'ai acheté, vous allez voir, une belle petite maquette en solde. Voilà les amis, allez, sans plus attendre, je vous envoie le générique et puis on se retrouve côté atelier. A tout de suite. Voilà les amis, comme promis, on se retrouve côté atelier et puis on va regarder le premier appareil que j'ai acheté. Il s'agit de ce petit appareil, petit, gros même. Alors, je vous mets en photo, à gauche ou à droite, je vous mets en photo ce que j'ai vu chez Oops. Hein, et puis, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si gros. Vous voyez ma main? Regardez. Voilà. Je croyais que c'était tout petit cet appareil et puis en fin de compte, non, c'est immense. Voilà. Donc ça produit de l'air chaud. Voilà, donc je vais tester ça et puis peut-être que je testerai ça en vidéo pour voir ce que ça donne. Alors il y a un gant, il y a des tournevis, voilà, il y a une prise américaine. Voilà, donc c'est pas mal. Pour redresser les morceaux de plastique de carrosserie tordus, par exemple sur la traction, hein, ça peut servir. Voilà, pour le thermorétractable aussi, ça peut servir, voilà. Je voyais pas ça aussi gros. Mais bon, voilà. Donc, je vais pas l'ouvrir avec vous. Je ferai peut-être une ouverture complète en vidéo. Mais voilà, donc premier achat. Ce petit appareil. Petit par le mot. Allez, après, de la lecture. Voilà. J'aime bien, vous savez, à chaque fois que je fais une commande, de prendre un petit livre. Histoire d'avoir une belle petite bibliothèque sur les maquettes. Alors là c'est un j'aime bien cette série The Waitering, j'aime bien ça, donc voilà, The Waitering, donc c'est Aérographe 2.0. voilà, alors comme d'habitude ça sent bon le livre neuf. Voilà, donc il y a pas mal de conseils pour l'aérographe. Toujours bon à prendre, hein, n'importe comment on en apprend tout le temps, hein, et même moi le premier, je vais certainement en apprendre en regardant ce livre. Voilà, donc il y a pas mal de combines, je vois, pour faire des masquages ou autres, je vois ça, ça a l'air sympa. Donc voilà, hein, ce petit livre assez sympathique. Comment gérer l'aérographe, je présume. Ce qui parle de l'aérographe, c'est surtout basé là-dessus. Voilà, comment faire un petit peu tout. Les coulures, les ombrages, les rouilles, tout ça. Voilà, comment faire ça à l'aérographe. Voilà, beau petit livre. Deuxième livre. Alors celui-là, je l'ai vu, je me suis dit, oula, ça a l'air sympa. C'est pas pour autant que je vais faire un diorama sur la Hongrie, la bataille de la Hongrie. Mais voilà, c'est... voilà, regardez. Ça m'a parlé de suite, la page d'accueil m'a parlé de suite. Il est assez épais comme livre. Si vous faites la différence avec l'autre, vous voyez, il est quand même assez épais. Et voilà, la bataille de Hongrie 1944-1945. Voilà, donc ça a l'air fortement sympathique. La bataille de Hongrie, donc il y a pas mal d'explications en français, hein, je l'ai pris bien sûr en français. Voilà, donc pas mal de choses à lire.
Alors en fin de compte, c'est pour faire un diorama sur la bataille de Hongrie, hein, tout simplement. Alors, même si on ne fait pas de diorama sur la bataille de Hongrie, ça peut servir, quoi qu'il arrive, pour tous les autres dioramas. La technique reste la même. Hein. Voilà. Il y a pas mal de photos. Voilà, d'explications pour faire le diorama à l'aube, avant, attaque. Voilà, comment faire des maisons et ainsi de suite. En plus, il y a de très belles photos. Voilà, il y a une explication aussi, un plan de bataille. Voilà, ça a l'air d'être sympa à lire, parce qu'à chaque fois, le réveil du printemps. Ouais, c'est une petite histoire, je pense. Voilà, avec plusieurs dioramas hein, sur cette période-là de la bataille de Hongrie. Donc là, on voit, c'est des figurines qui ont été transformées, hein, puisqu'on voit pas mal de tiges de fer. Donc là, c'est des transformations qu'il y a eu. J'en suis loin de ce niveau-là. C'est vrai que pour trouver les figurines avec la position que l'on souhaite, c'est pas évident. Et souvent, ben, ça passe par l'option de le faire soi-même, de la bouger soi-même, de mettre des fils de fer, mettre un petit peu de mastic, tout ça pour recréer les bras et les jambes. Voilà, donc là une petite explication entre le centre, voilà, avec un plan aussi. Allez, il va falloir que je le lise bien comme il faut, ce livre, et ça doit être fort sympathique. Toujours est-il que ce livre m'a de suite emballé. J'ai vu ça, cette première page, là, ça m'a plu. Voilà, la bataille de Hongrie 1944-1945. Voilà, pas mal de lecture, les amis. Après, tiré à sort de papier pour la palette humide. Voilà. Donc, alors, vous me direz, j'aurais pu acheter du papier sulfurisé et mettre ça. Bon. J'ai pas envie de me prendre la tête, là c'est directement coupé à la bonne dimension. Voilà, donc j'ai recommandé un petit set de papier pour la palette humide. Alors, après, ici, alors, c'est pour faire des effets oh, je me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, j'ai un trou de mémoire. Alors ceux qui connaissent le produit, ils vont deviner tout de suite, hein, voilà. Pour faire des craquelures dans la terre, vous voyez, une terre qui a été mouillée et qui a été, après la sécheresse est passée dessus et ça a craquelé, voilà, vous voyez. Donc c'est ce produit-là, de ces Green Stuff World, voilà. Donc c'est un produit que l'on passe, et puis après ça fait les craquelures, voilà. Hein, donc j'ai vu ça sur une vidéo d'un gars qui faisait un diorama, et donc il avait pris ce produit-là pour réaliser les craquelures. Donc je me suis dit tiens, on va l'acheter, et puis comme ça on l'aura en stock nous aussi, si un jour je fais un diorama avec des craquelures. Voilà. Ici, j'ai pris, pardon, je suis sorti du cadre, 2 petits socles pour les fameux bustes, vous savez, que j'ai en stock. J'ai le général Montgomery à faire, et puis notre ami avec le béret rouge, je ne me rappelle plus son nom. Excusez-moi, je ne me rappelle plus son nom. Voilà, donc j'ai deux bustes à faire, donc j'ai pris les 2 socles, comme ça j'aurai le stock de socles. Voilà, ce sont des petits
4,5 cm. Voilà, ils sont petits. C'est parfait pour mettre un buste dessus. Hein. Voilà, ça. Après, j'en ai repris deux. Voilà, display case. Donc ça, c'est du renouvellement de stock aussi. Hein. Vous savez que maintenant, toutes mes maquettes, je les mets sous display case. Donc là, il y en a un qui est prévu pour la Honda Accord Wagon. Et puis celui-là, il sera pour la Mercedes AMG GT, pour laquelle vous n'avez toujours pas trouvé la couleur. Eh oui, elle est peinte. Il me reste une couche de peinture à faire sur la Mercedes AMG et après je passe le vernis, je vous présente la couleur. Voilà. Donc, deux display case. C'est pour ça que le carton était un peu gros, parce qu'il y avait les deux display case dessus. Et puis après, la maquette. Voilà. Hop. La maquette. Je vous la montre à l'envers. Je fais durer le suspense. Non, regardez, vous allez voir. Hop. Voilà. C'est une Pagani Zonda. Ouais, Zonda. J'ai fait la Huayra. Je me suis dit, tiens, ce serait bien que tu aies la Zonda. Et comme je suis tombé dessus et qu'elle était en solde, voilà. Donc une belle galère qui se prépare parce que la boîte est épaisse. Hein. Si c'est le même style que la Pagani, il va y avoir du sport. Hein. Voilà. Tout est là-dedans. Il y a la notice, il y a toutes les grappes. Voilà les amis. Je ferai une revue de boîte hein, de la Zonda. Mais voilà, elle était en solde cette voiture là. Alors il y avait aussi un des deux livres qui était en solde. Donc j'en ai profité. Et voilà. Donc comme ça on pourra mettre celle-ci à côté de la Pagani Huayra. Il y aura la Pagani Zonda et puis on pourra présenter les deux côte à côte. Voilà, le carton est vide. C'est pas mal déjà, hein. Une belle petite maquette de display case, des petits socles, un peu de peinture, des livres, un outil que je croyais tout petit qui est hyper gros. Voilà, je vous mets tout au milieu. Bon, je mets pas les livres, sinon vous n'allez pas les voir. Voilà, toc. Voilà les amis, ben écoutez, c'est tout. Tout ce qu'il y a au niveau nouveau matériel qui vient d'arriver sur la chaîne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous remercie mille fois de votre fidélité, je vous remercie mille fois de votre soutien. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Et puis voilà. À bientôt. Bye bye, à plus. Ciao.